Bonjour, Philippe Révela, Telco France, bienvenue sur notre atelier de formation dédié au marché de l'expertise comptable. L'objectif de cet atelier est avant tout de vous guider sur des bonnes pratiques vous permettant de signer davantage de lettres de mission. L'idée étant de se focaliser sur la partie prospection commerciale dans le dur et non sur le canal de la recommandation que vous maîtrisez parfaitement. Notre démarche s'appuie sur une expérience de 2 ans durant laquelle nous avons accompagné plusieurs cabinets comptables sur les problématiques liées au développement commercial, mais aussi à la mise en place d'une stratégie marketing. Ces formations se déroulaient à l'intérieur des cabinets comptables, ce qui nous a permis de comprendre, de cerner davantage les besoins qui étaient les vôtres. Nous avons bien évidemment collecté des informations riches d'enseignements que nous avons exploitées pour construire ces modules de formation. Face à une demande croissante, nous avons décidé de dématérialiser cette formation et de vous la proposer en vidéo. 4 modules distincts que je me propose de vous présenter à présent. Premier module, le marketing, la mise en place de dispositifs pour générer des contacts entrants pour les besoins de votre cabinet comptable. L'idée des dispositifs marketing, c'est de vous expliquer comment on génère tout simplement des contacts entrants qui vont être qualifiés par votre cabinet, commercialement parlant, et nous allons bien évidemment vous mettre également à disposition des informations relatives aux fournisseurs qui peuvent vous livrer tout simplement des contacts qualifiés avec une méthodologie adaptée que l'on appelle le lead management, c'est-à-dire le process commercial pour pouvoir accompagner ces contacts qualifiés et les transformer en opportunités commerciales. Deuxième module, la stratégie commerciale. Définir une stratégie commerciale, c'est déjà d'identifier un objectif qui soit clair pour votre cabinet comptable. Par exemple, je veux progresser en chiffre d'affaires de 5%. Donc la stratégie commerciale, une fois qu'elle est définie, on va écrire un plan d'action. Pour écrire un plan d'action, il faut bien évidemment connaître nos indicateurs de performance. Au même titre que votre service gestion pour les besoins d'achat d'entreprise, vous sortez des tableaux de bord qui lui permettent tout simplement de suivre son activité. Et bien là, c'est exactement pareil. Nous allons définir des indicateurs de performance où on va tout simplement valider un certain nombre de points. Le premier d'entre eux, c'est l'existant. J'ai un parc client actif de combien de clients? Ce parc client génère déjà un chiffre d'affaires. Donc ça veut dire qu'on a une moyenne sur chaque client. Donc on va aussi remonter la moyenne. Ensuite, on va s'attacher à regarder combien de clients partent de façon régulière tous les ans. Parce que la fuite des clients, il va falloir la prendre en compte pour aller chercher la hausse de chiffre d'affaires, déjà compenser cette perte-là, et ensuite ajouter un volume de clients pour aller chercher l'objectif que vous fixez. Une fois qu'on a nos indicateurs de performance, qu'on a défini les actions en termes de volume de clients à aller chercher, on met en place un plan d'action. C'est la stratégie commerciale. Troisième module, le préambule à la vente. Donc il s'agit là de définir le plan d'action que vous allez mettre en place avant d'aller à une visite commerciale chez un prospect. C'est-à-dire qu'on va préparer la visite, c'est le préambule à la vente. On va déjà essayer de se projeter chez le prospect, donc identifier des informations commerciales à son sujet, commencer à se préparer, et là se fixer un objectif qui est clair. Un objectif pour la première visite, ou pour la deuxième visite, ce n'est pas du tout le même objectif. Donc on verra ça dans le préambule à la vente. Et enfin, quatrième et dernier module, nous allons travailler sur la conduite d'un entretien de vente. Alors, lorsque vous vous présentez, donc ça s'appelle la prise de contact, chez un prospect, est-ce que vous avez une phrase qui est toute faite ou alors, en fonction de votre humeur, vous dites bonjour de façon différente à chaque prospect que vous allez rencontrer? Si la réponse est vous vous adaptez, alors vous n'êtes pas dans une méthodologie. Donc là, on va vous présenter en fait la méthode pour pouvoir réussir une prise de contact chez un prospect. Ensuite, nous travaillerons sur la recherche du besoin. Donc, quelles sont les questions à poser pour remonter le besoin et répondre favorablement. Enfin, nous travaillerons sur la façon de présenter votre cabinet comptable et ensuite sur le traitement des objections avant de finir sur la conclusion. Voilà pour les 4 modules qui vont être traités dans cette formation.
Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est de synthétiser les avantages et les bénéfices de cette formation. Alors, pourquoi acheter cette formation? Prenons juste quelques éléments chiffrés. Le chiffre d'affaires moyen d'une lettre de mission est estimé à 2 500 €. Le cycle de vie d'un client, aujourd'hui en Ile-de-France, c'est 5 ans. En province, 10 ans. Prenons 5 ans. Donc nous avons potentiellement un chiffre d'affaires pour un nouveau client de 12 500 €. Les éléments qui nous sont remontés au travers des échanges qu'on a eus avec les différents cabinets comptables est le suivant. Vous seriez prêt à dépenser 50% du chiffre d'affaires de la première année pour acquérir un nouveau client. Ça veut dire que dans ce cas de figure, vous seriez prêt à dépenser 1 250 € pour avoir un nouveau client. Ce n'est pas le prix de la formation, il est bien en deçà de 1 250 €. Ça veut dire que la question à se poser, c'est est-ce vraiment intéressant d'être rapidement formé sur la mise en place de pratiques pour aller chercher des contacts entrants pour mon cabinet, la mise en place d'une méthodologie pour transformer mon taux de signature, le faire évoluer ou tout du moins progresser sur la compréhension du discours commercial qu'il faut avoir face à un prospect. Si la réponse est oui, alors je vous engage à cliquer en dessous et pouvoir continuer le process pour pouvoir acquérir ces modules et rapidement vous mettre à la page. Rappel des avantages de la formation. Aujourd'hui, le coût de la formation est accessible au regard du chiffre d'affaires potentiel pour un nouveau client, donc on va dire une rentabilité quasi immédiate. Une réponse aux besoins. Vous n'avez pas une formation marketing ni une formation commerciale. Aujourd'hui, nous vous donnons les clés, les bons arguments pour votre métier. En fait, cette formation commerciale est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour vous aider au quotidien à trouver de nouveaux clients. D'ores et déjà, nous vous offrons 6 bons conseils pour devenir un excellent commercial et pouvoir d'ores et déjà acquérir de nouvelles lettres de mission. Vous avez pour ce faire qu'à télécharger le PDF qui se trouve en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite à tous de bonnes ventes et n'hésitez pas à nous contacter au travers de l'adresse mail pour qu'on puisse échanger ensemble sur vos problématiques liées au développement commercial ou encore une fois la mise en place d'une stratégie marketing. Merci, au revoir.